Aujourd'hui, nous allons effectuer un petit voyage vers la ville de Babylone. Cette ville est située au sein des Sahara, sur le continent asiatique, est reconnue de ses grandes immenses fortunes et de ces hommes intègres qui sont des commerçants. Donc dans cette ville, il se trouve un homme pauvre qui crève de dettes. Cet homme, croyant qu'il ne peut pas rembourser l'intégralité des dettes dont il doit rembourser à ses créditeurs, il a décidé de s'aventurer et quitter la ville pour s'éloigner de ses créditeurs. En se voyageant vers la Syrie, il s'est retrouvé avec des chasseurs des esclaves qui, à leur tour, lui ont capturé et conduit vers le roi. À cet effet, le roi a des femmes. Il a décidé maintenant d'octroyer ses esclaves à ces deux femmes qui restera au service de ces deux femmes. Et comme coïncidence de la vie, en ce même moment dont le roi a décidé de donner ses esclaves à ces femmes, l'une des femmes du roi a décidé de se voyager pour rendre visite à ses parents. Alors on a décidé maintenant de confier cet esclave-là à cette femme-là, qu'il soit un serviteur qui va le guider du chameau. En demandant à cet esclave, que sais-tu du chameau? L'esclave a répondu franchement en disant qu'il sait bien entretenir les chameaux, qu'il sait bien aussi les préparer et les conduire. Après avoir préparé ces chameaux, ils ont pris la route où il se trouve la famille de la reine. La reine a constaté que l'esclave dont ils sont venus ensemble ne restait pas avec les autres esclaves. Il ne mangeait pas aussi avec les autres esclaves. En se rapprochant de cet esclave, elle lui a demandé pourquoi restes-tu pas avec les autres esclaves et ne causes-tu pas avec les autres esclaves. C'est dans ce moment qu'il a eu l'occasion de dévoiler ce qu'il cachait dans son cœur. À cet effet, l'esclave a dit: moi, je ne suis pas un vrai esclave, mais plutôt un homme intègre, mais c'est les chasseurs qui m'ont pris et ils m'ont amené vers le roi. Elle lui a aussi donné son histoire, comment elle a épousé le roi, en disant que c'est pas elle qui a choisi le roi, mais plutôt les parents. C'est en ce moment qu'elle a décidé maintenant de lui dire que s'il n'a pas l'âme de l'esclave, il ne peut pas rester esclave, il doit trouver une solution à sa situation. C'est dans ce moment que cet homme a décidé de raconter toute son histoire à la reine. Après avoir effectué leur visite, ils se sont retournés à la maison. Il a pris le service comme les autres esclaves. Et maintenant, c'est le second voyage dont la femme a décidé de libérer cet homme. Elle a pris une autorisation d'effectuer encore un autre voyage. Cette fois-ci, elle a appelé l'esclave en lui disant qu'il prépare la nourriture des voyages de 3 jours. C'est après avoir préparé le chameau, il a préparé tout ce qu'on lui a dit, qu'ils ont pris le chemin vers l'autre ville. C'est en ce moment que la reine lui a dit qu'il a l'âme d'un esclave. Sinon, il ne devrait pas rester dans la situation où il est aujourd'hui. Si il est vrai, un homme intègre et libre, il doit maintenant trouver une solution pour sa situation. Arrivé dans l'autre ville, elle a encore constaté qu'il est seul et il ne restera jamais avec les autres esclaves. Il est à côté, seul, en train de réfléchir, et c'est les mots de la reine qui tournent autour de sa tête. Lorsqu'il lui a dit qu'il a l'âme d'un esclave, sinon un homme intègre ne doit pas rester esclave toute sa vie et il ne doit pas accepter certaines choses qui se passent avec lui. Il trouvera la solution à toute situation qui lui sont venues. C'est à ce moment que la reine lui a rapproché et elle lui a dit: aujourd'hui tu vas me montrer que tu es un homme intègre et tu n'es pas un esclave. Comment? Répondit-il. La reine a décidé de lui dire qu'il prend le chameau et toute la préparation dont il a fait de 3 jours, et il y a certains habits dont il a aussi préparé, qu'il prend le chemin vers sa ville. Il a fait des voyages de dizaines de jours. Il est presque à la mort.
mais il a décidé d'arriver dans sa ville. Il est arrivé, il a décidé de visiter tous ses créditeurs et leur informer qu'il est venu maintenant pour travailler et leur rembourser leurs dettes. Si avant il n'arrivait pas maintenant à travailler et rembourser les dettes, comment il peut travailler aujourd'hui et rembourser les dettes? C'est ça. Comme il a décidé, cela veut dire qu'il peut. Il peut travailler et rembourser ses dettes. C'est la décision qui compte. Décidez, réagissez et vous réussissez. Tout ce que vous voulez entreprendre, vous devez maintenant réagir à sa cause pour effectuer des actions concrètes qui s'orientent dans ces chemins et vous réussissez à faire ce que vous voulez faire. C'est dans ce moment qu'il est resté et réfléchi sur ce que la reine a dit. Comme elle a dit qu'il a l'âme d'un esclave, il doit aujourd'hui montrer à lui-même qu'il n'a pas l'âme d'un esclave, mais plutôt d'un homme intègre. C'est enfin, il a décidé de travailler et il a travaillé, il a remboursé l'ensemble de ses dettes et maintenant il marche normalement dans sa vie. Vous pouvez aussi décider de rembourser l'ensemble de vos dettes, épargner ce que vous pouvez épargner, investir dans ce que vous voulez investir et lancer ce que vous voulez lancer. Il faut exactement penser comme cet homme qui a décidé et il a réussi. Décidez et Dieu vous aidera. Si la vidéo vous a plu, on peut enregistrer des vidéos qui sont plus longues, de manière détaillée sur ce thème. Merci et avoir une belle journée.